Bonjour les amis, c'est Hélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va s'occuper dans cette vidéo d'aller voir ce qui se passe pour nos amis vierges dans le domaine sentimental pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous avez pu aller consulter votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus sur le général. On va s'attaquer maintenant au sentimental. Bien sûr, ça peut toucher l'amitié, ça peut toucher la famille. En tout cas, c'est lié aux émotions, aux sentiments, à ce que l'on ressent. Et on va aller voir un petit peu comment ça impacte. Mes chers vierges, n'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus qui sera assez fort justement concernant votre vie sentimentale. Donc n'hésitez surtout pas à aller le consulter. Vous pouvez également consulter votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments également, d'accord? Même si le signe en Vénus va être plus profond sur le domaine sentimental. On va aller regarder tout ça. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage, ça ne vaut pas la peine, d'accord? Gardez bien votre bon discernement. Rappelez-vous que vous êtes seul maître et juge de votre vie et que personne ne doit vous dicter ce que vous avez à faire, mes chers amis. Allons-y mes petites vierges, allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre 2022 dans le domaine des émotions et du sentimental. Ce que l'on va faire, c'est on va premièrement aller prendre une carte de l'oracle Flamme Anka, voilà pour ceux qui veulent la référence, pour aller voir un petit peu ce que vous devez travailler sur votre mois de novembre. Moi j'avais envie de travailler comme ça aujourd'hui. Allez, on va prendre une carte pour le mois de novembre pour voir qu'est-ce que vous devez travailler les vierges sur l'aspect émotionnel et sentimental. Sur le mois de novembre, on vous demande de vous engager, de poser des actes. Alors, cette carte, elle est très jolie, c'est peut-être le moment pour vous, tout simplement les vierges, de vous engager officiellement dans une relation, peut-être faire des demandes en mariage, peut-être d'accepter de vivre en couple, peut-être de fonder une famille. En tout cas, là, il est temps maintenant d'avancer et de ne plus stagner soit dans votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement pour vous dire qu'il est temps de vous engager avec quelqu'un, d'arrêter un petit peu le chapitre de la vie où vous essayez de savoir ce qui est le mieux pour vous. Là, c'est vraiment de s'engager sur des principes, sur des envies. On va aller voir un peu plus loin, on va prendre le tarot. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, il faut vous, effectivement, comme la carte le dit, aller et passer à l'acte pour vous engager dans quelque chose. Et je vous dis, si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, c'est peut-être tout simplement parce que vos objectifs ne sont pas forcément définis. Donc, il faut acter les choses. Pour le deuxième tirage, nous allons procéder au tirage du tarot avec le tarot du renard de Célia Melville. J'adore ces tarots à Célia, ils sont juste magnifiques. J'en ai plusieurs. J'ai le Lily White, le Lily Black, j'ai le Bout Tarot, enfin j'en ai plusieurs. Voilà, j'oracle des fées, enfin j'ai plusieurs. Allez voir son site, Célia Melville, franchement, elle fait de très très beaux oracles. Et des tarots très 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 jolis. Allez, on y va avec le tarot renard, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit, tout simplement, sur votre mois de novembre au niveau des émotions. Déjà, on vous parlait d'engagement, donc on va aller voir un petit peu plus loin maintenant ce que vous devez faire. En tout cas, ce mois de novembre, le point crucial, ça va être de vous engager. À la coupe, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est les regrets, la perte, la confusion. J'ai la sensation qu'avec ce 5 de coupe, c'est pour ça, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des regrets, il faut arrêter de se dire « Ah, mais j'ai perdu ci ou j'ai perdu ça », d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire. Là, on vous dit de vous engager pleinement dans votre vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle, peut-être avec vos amis, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va parler d'amour. Et j'ai la sensation, avec ce 4 de denier ou de pentacle, comme vous préférez, que en fait le problème c'est que vous voulez tout contrôler et du coup ça vous fait stagner, d'accord? Et ça vous fait stagner, vous êtes dans une énergie de confusion, vous savez pas trop parce qu'en fait vous voulez tellement tout contrôler, vous voulez tellement tout posséder, tellement que ce soit vous qui contrôliez les choses que vous risquez de tout perdre. Donc faites attention, maintenant arrêtez d'être dans l'hésitation ou le regret, la perte, on se dit oh là là j'ai tout perdu, il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de nostalgie qui est liée au passé, il y a quelque chose qui est lié au passé et de la nostalgie et c'est ça qui vous fait, qui fait hésiter.
Je sais ce que j'ai vécu dans le passé ou ce que j'ai déjà connu comme histoire, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que j'hésite à m'engager, c'est pour ça que j'hésite à aller. Et du coup, je préfère contrôler sans m'engager officiellement, j'ai envie de dire, pour pas souffrir, pour pas me sentir délaissée. Il y a, avec la carte des amoureux ici, un choix à faire. Et le choix, c'est vraiment d'aller de l'avant. On a derrière, on a la carte ici. D'avancer, de donner une direction, c'est le chariot, mais vous avez du mal à le faire, aller à l'envers, la carte, on le voit que il y a une énergie de j'hésite à y aller, je stagne, et parce que je sais que j'ai des choix à faire pour pouvoir aller plus loin, il y a quelque chose comme ça, on va aller voir. Allez, on y va. L'acte et l'engagement pour les vierges sur ce mois, oula je vais éviter de mettre le feu, sur ce mois de novembre. On va aller voir les vierges, s'il vous plaît. Le tarot du renard, dites-moi tout. Allez, hop. Ce qui va être positif, ce qui va être négatif sur votre mois et vers quoi on se dirige. Si j'ai besoin de compléments, je laisse le jeu juste ici. Ce qui va être positif et ce qui va vous aider à vous engager et avoir des actions positives pour avancer. Ici, on a la carte 16. Alors, la carte 16, on est dans la révélation, c'est la carte de la tour. On est dans un choc, on est en train de se rendre compte, tout simplement, que la personne avec qui on a besoin de s'engager avec elle, que c'est une personne honnête, que c'est une personne fiable, tout simplement. Cette carte de la tour, elle évoque quelque chose d'inattendu, quelque chose... Moi, je vous dis, ici, je pense que c'est plutôt dans l'idée d'avoir des révélations et de vous dire, non mais... Il faut vraiment que je m'engage avec cette personne. Il faut vraiment que je m'engage à être fidèle. Il faut vraiment que je m'engage à aller de l'avant dans ma vie sentimentale, émotionnelle, parce que je vais passer à côté de choses qui pourraient me plaire. Tout ça parce que j'ai un jugement ou des choses comme ça. Il faut que je m'engage à fonder une famille. Il faut que... Voilà, ça peut être X ou Y raison. Je vous donne des exemples ici. Mais si vous êtes célibataire, ça pourrait être aussi l'idée de... J'aimerais... stopper quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi ça, l'idée de la tour, hein, ça peut être le fait que quelque chose s'arrête. Arrêter d'être célibataire et me dire qu'à un moment donné, il faut que je laisse moins de place à mon ego, comme un choc, de se rendre compte que ce qui est positif, c'est j'ai trop d'exigences ou je peux pas m'engager, j'arrive pas à m'engager parce que j'ai trop d'exigences, j'ai trop de... Voilà, il faut que ce soit un homme qui soit comme ci, comme ça, machin, sans donner la chance à quelqu'un d'autre. J'ai vraiment cette sensation. Et ce qui est très positif, c'est que vous allez vous en rendre compte et que vous allez peut-être reconsidérer un peu vos priorités au niveau émotionnel sur ce mois de novembre. Ce qui va être un peu plus difficile à dépasser, à surmonter sur ce mois de novembre, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est marrant parce que ça parle de joie, ça parle de partage, ça parle d'engagement. Encore une fois, c'est marrant parce que le conseil là pour votre mois et sur ce que vous devez travailler, c'est l'acte et l'engagement. Et là, il ressort en négatif parce que le 4 de bâton, c'est ça, c'est s'engager aussi dans quelque chose, c'est s'engager, célébrer quelque chose. Et là, on voit que c'est difficile pour vous. Cet engagement, il est difficile parce que vous avez peur que, avec la tour aussi, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai la sensation que le fait de laisser l'univers décider ou faire les choses, ça vous fait un peu flipper, quoi. Mais là, on vous dit que c'est vraiment nécessaire sur ce mois de novembre. En tout cas, s'il y a des passages à l'acte d'un célibat au couple, peut-être même tout simplement l'acte et l'engagement, ça peut être de vous engager dans un divorce, hein, aussi. Ça peut être ça, hein, de briser dans un couple que vous vous sentez plus bien, que vous n'êtes plus bien. On le voit ici, la joie, elle ressort en négatif. Donc, si vous n'êtes pas bien, à un moment donné, vous allez avoir la révélation qu'il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Il va falloir avancer. Vers quoi vous vous dirigez? À la fin novembre, comment ça va se passer? On a la carte 17, c'est plein d'espoir. Bien sûr, vous l'aurez reconnu, c'est cette petite carte de l'étoile. Elle est vraiment magnifique. Franchement, elle fait des dessins, mais c'est juste magnifique. Ces tarots sont vraiment une pure merveille. J'adore. Et la carte de l'étoile, elle vous parle évidemment de l'espoir. On vous dit que vous serez guidé, on vous dit que vous serez inspiré. Et ça parle aussi de sérénité, cette carte de l'étoile. Moi, j'ai la sensation que vous allez réussir à dépasser un peu votre peur de l'engagement, que vous allez dépasser un peu l'idée de devoir prendre des décisions, d'être dans la nostalgie, d'être dans le regret. On l'a vu, vous avez peur de regretter quelque chose, mais là, sur ce mois de novembre,
vous devez foncer, vous devez aller droit devant et seulement sans vous retourner quoi. Il y a vraiment quelque chose de très beau, seulement vous hésitez encore trop à vous lancer dans un projet, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit une demande en mariage, que ce soit des choses comme ça, vous hésitez parce que vous n'êtes pas encore sûr, mais il y a un événement ou en tout cas un déclic en vous qui fait que vous dites non, c'est la bonne personne, je dois foncer, je dois y aller, ou alors c'est le moment pour moi de me séparer, de passer à l'acte, de m'engager dans mes prises de décision. On peut être aussi dans ce schéma-là. En tout cas, c'est plein d'espoir, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, vous avez en tout cas des messages ou des choses comme ça qui arrivent, comment on peut dire, comme des appels, des choses comme ça qui vont être mis sur votre chemin pour pouvoir vous guider. Vous allez savoir qu'à ce moment-là, c'est la bonne décision. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on est dans une énergie d'endurance, de défi. C'est vraiment pour vous un objectif, mais on sent aussi dans ce 7 de bâton de la détermination. On sent que vous avez envie d'aller atteindre vos objectifs et de dépasser vos craintes, de dépasser vos peurs, de dépasser un peu cette idée de contrôler. Et j'ai la sensation que vous allez bien y arriver. Hein. On est dans quelque chose qui match. Hein. Le roi de coupe, roi de bâton, pardon, excusez-moi. Roi de bâton, on est en train d'entreprendre quelque chose. Hein. On est en train d'entreprendre quelque chose. On n'est pas, on est inspiré. On sait qu'on va y aller. On sait que c'est un défi. Ça va prendre du temps, mais on y va. Il y a vraiment ça. Et en plus, je vous dis le roi, mais c'est pas le roi. Si, c'est le roi. Si, King. Oui, si, c'est le roi. Donc, on est vraiment en train d'avancer. Et derrière, vous avez le page de bâton. Donc, on est vraiment dans ça. On est dans une énergie où on flippe un peu, mais on découvre les choses. On découvre un peu avec confiance. Enfin, on découvre surtout qu'on peut faire confiance et entreprendre des projets, même si c'est un véritable défi, un objectif que, voilà, enfin, c'est dur. Vous serez de toute façon... j'ai envie de vous dire, vous serez engagé, vous serez plein de confiance pour y aller, d'accord? Donc n'hésitez pas les vierges à aller vers cette énergie d'engagement, que vous soyez en couple ou célibataire. Engagez-vous dans des actes, dans des projets. Dites-vous bien que peut-être vous allez vous fixer l'objectif tout simplement de rencontrer quelqu'un sur ce mois de novembre, que vous allez commencer à vouloir sortir, à vous amuser. Peut-être que c'est ça aussi ce 4 de bâton, parce que c'est l'idée de fêter, de célébrer. Et peut-être que c'est justement dans le négatif parce que vous avez du mal à sortir, à voir du monde. Et là, vous allez avoir la révélation que si vous bougez pas et que vous sortez pas, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, à moins que la factrice ou le facteur soit super sympa et qu'elle soit célibataire, ça va être difficile. Donc, il y a peut-être l'idée de je bouge, c'est un vrai défi pour moi, mais j'entends les signes de l'univers et qu'on m'envoie et je sais que je vais pas pouvoir rester dans cette stagnation, je vais devoir avancer. Voilà mes petits vierges, j'espère qu'en tout cas ce mois de novembre se passera bien au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, j'espère que tout se passera bien et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez mes vidéos et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!